La Bible dit, dans Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La Bible dit également, dans Osée 4, le verset 6, mon peuple périt par manque de connaissance. Coucou les amis, j'espère que vous vous portez très bien et je suis gloire de Dieu. Et nous sommes à notre émission, je choisis d'être un véritable chrétien. Alors pour commencer, je veux seulement exhorter mes amis que vous êtes, surtout n'ayez pas peur. La Bible dit, nous demande de ne pas avoir peur, de ne pas trembler. Vous savez, moi je crois en la promesse de Dieu. Et je crois que nous avons un Dieu qui est fidèle. Et les paroles qui se trouvent dans la Bible sont réelles. Alors quand la Bible me dit que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, je crois en cette parole. Parce que je sais que mon Dieu est fidèle. En ce matin, quand j'étais en train de méditer, Dieu m'a dit, je suis fidèle avec celui qui est fidèle avec moi. Alors, si tu crois en Dieu et que tu l'aimes, tu suis ses principes, tu sais qu'il existe, qu'il est réel, pourquoi as-tu peur? Dieu prend soin de ses enfants et Dieu nous protège. Voilà un peu ce que je voulais souligner en ce jour. Et mon passage est dans Josué. Josué 1, le verset 8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Chers frères et sœurs, la Bible est réelle. Alors ce soir, je veux seulement motiver un chrétien à lire sa Bible. Dieu nous a laissé l'héritage qui est notre Bible. Et nous devons connaître la parole de Dieu. Aujourd'hui, pourquoi le peuple de Dieu est égaré? Tout simplement parce qu'on ne connaît pas la Bible. Pourquoi on se laisse escroquer, berner par des prophètes, par des hommes de Dieu? Parce qu'on ne connaît pas simplement la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent que lire la Bible, c'est pour les pasteurs, c'est pour les hommes de Dieu. Dès que tu as accepté d'être enfant de Dieu, dès que tu as renoncé à toi-même, dès que tu es entré dans la maison de Dieu, tu as abandonné tes mauvaises voies, tu t'es converti, tu as un héritage qui est la parole de Dieu et tu dois lire ta Bible jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et au début, il y a quelque chose qui m'a frappé, que ce livre de la loi, on peut dire ce livre comme ça, on dit que ce livre de la loi, la Bible est un livre de la loi. La Bible est un livre qui instruit, la Bible est un livre qui donne la sagesse. Tu ne peux pas lire la Bible et être égaré. Il y a tout dans cette Bible. Comment vivre, toutes les instructions, tous les conseils possibles pour marcher selon les principes de Dieu sont dans la Bible. Mais pourquoi les enfants de Dieu ne lisent pas la Bible aujourd'hui? Pourquoi on se laisse égarer? Pourquoi on se laisse berner par des personnes qui ne connaissent même pas, qui interprètent la Bible comme ils veulent? Pourquoi? Parce qu'on refuse de lire la Bible. Dieu dit encore dans la Bible, dans Osée 4, le verset 6, mon peuple périt par manque de connaissance. On périt parce qu'on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas la Bible. La connaissance est dans la Bible. Toi qui lis ta Bible, tu as une connaissance. Je vous dis, la Bible est un grand livre. C'est le meilleur des livres du monde. Si tu prends le temps de lire ta Bible chaque jour, chaque seconde, je te dis, tu auras un trésor dans ta vie. Alors ce matin ou ce soir, peu importe, je veux seulement motiver une personne à lire sa Bible. Pendant ces moments de confinement, ne dis pas non parce qu'on ne va pas à l'église, je suis en congé. Avec Dieu, tu n'es pas en congé. Lis ta Bible. Moi, ce moment m'a permis de comprendre que c'est important d'avoir une intimité avec Dieu. Les gens vont à l'église comme, je ne sais pas, un théâtre. Ou bien parce qu'on dit le dimanche, tout le monde va à l'église, on va, on suit. C'est
Il peut te dire, moi l'Éternel, j'ai des projets de paix et de bonheur. Mais si tu ne connais pas la Bible, comment tu pourras recevoir de Dieu? Dieu parle, mes frères et sœurs. Alors je vous en supplie, apprenez à lire la Bible et à comprendre. Dis à Dieu, aide-moi. Tu peux lire ta Bible. Souvent dans les portables qu'on télécharge, bon, ça dépend, il y a des emplois du temps pour lire la Bible. Tu peux voir. Et voir combien de chapitres tu peux lire par jour pendant 1 an. Ça dépend de toi. Tu peux commencer par le Nouveau Testament. Tu peux commencer par l'Ancien Testament. Mais avant de commencer toujours de lire la Bible, demande à Dieu de te donner la sagesse de comprendre, l'intelligence. Sois d'un lieu calme pour comprendre, c'est important mon frère. Si tu entends ma voix ce soir, prends ta Bible et commence à lire. Commence par le Nouveau Testament d'abord, toi qui ne connais pas. Commence à lire. Prends au moins 4 chapitres par jour, lis. Essaie de comprendre la marche de Dieu. Un homme de Dieu, un prophète ne pourra plus te berner. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est égaré parce qu'il ne lit pas sa Bible. Avant, je ne lisais pas ma Bible. Je laissais n'importe quel homme de Dieu me dire n'importe quoi. Mais depuis que je connais ma Bible, aucun homme de Dieu ne peut venir me tromper parce que je connais la parole de Dieu. Et surtout nous les femmes remplies d'émotions. C'est nous qui sommes toujours les victimes de ces hommes de Dieu, de ces prophètes. Parce qu'on ne lit pas la Bible. Je vous en supplie, lisons nos Bibles. Lisons nos Bibles. Mon peuple périt par manque de connaissances. Mon frère, ma soeur, si tu connais ta Bible, tu deviens sage. Tu deviens intelligent. Ton esprit s'ouvre. Tu commences à avoir un esprit critique. Je vous dis, la Bible est formidable. Commence maintenant à fouiller, à lire, à comprendre. Tu verras qu'il y aura de nouvelles choses dans ta vie. Les choses vont commencer à changer. Tes pensées vont changer. Tu vas commencer à suivre Dieu réellement parce que tu connais sa parole. Alors, je vous aime. Je suis seulement venu vous dire de lire vos Bibles. Profitez de ce moment pour être en communion avec Jésus. Ayez une intimité avec Dieu. Nous ne sommes pas en congé les chrétiens. C'est juste un moment qui va passer très bientôt. Voilà pourquoi nous devons être toujours connectés à ce Dieu. Toujours connectés à la parole de Dieu. Lui, moi j'aime mon Dieu. Donc, je vous exhorte à lire vos Bibles. Et surtout, n'ayez pas peur. Ayez confiance en Dieu. Sa parole est vérité. Je crois tellement en ce Dieu. Il est le Dieu de fidélité. Il m'a montré qu'il est capable de beaucoup de choses. Il m'a montré que c'est oui et lui. Son nom est non. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alors si Dieu dit qu'il te protège, n'aie pas peur, n'aie point crainte, parce que l'Éternel est avec toi. Ne crains point mon frère et ma soeur. Je vous aime. Lisez vos Bibles. Ayez une intimité avec Dieu. Nous sommes à une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu protège notre nation. Vraiment, soyons en intimité avec Dieu. Prions. Dieu est là. Il nous voit. Il nous entend. Il nous écoute. Il est le Dieu de fidélité. Soyez tous bénis. C'est au nom de Jésus que j'ai parlé. Bye. Bye.